Oui, et le titre c'est Et Yitzhak aimait Esav. Yitzhak aimait Esav. Est-ce que vous vous rendez compte? Esav était d'une violence invraisemblable. Il tuait, il violait. Et un tzaddik de la dimension de Yitzhak, oui, aimait. C'est son fils. Hein? C'est Yitzhak aimait ça ou... Non, Yitzhak aimait ça. Il aimait son Oui, fils. et ça aimait... Le titre, Non. c'est quoi? Et Yitzhak aimait ça. Ah, Yitzhak. Ah oui, alors c'est le contraire. Oui, le contraire. Oui, on sait tout. Comme Abraham qui est aussi... Bon, il lui dit, mettez-vous là. Et donc, Yitzhak aimait Esav. Un rachat, Merusha. Regardez comme c'est bien ce que vous faites aujourd'hui. Le groupe d'après. Oui. Donc, Yitzhak aimait Esav. Au passé, il aimait. Tandis que pour ce qui est de Rivka, c'est marqué et elle aime. C'est un présent progressif, oui. Elle aime Yaakov. Mais comment est-il possible qu'un homme de la dimension de Yitzhak, oui, se mette à avoir de l'affection pour un rachat, Merusha, comme Esav? Comment c'est possible? Oui, un violeur, un tueur, un assassin donc, un homme qui n'a rien respecté de ses obligations dans la vie. Comment un homme de la dimension de Yitzhak a-t-il pu aimer Esav? Alors, il y a deux théories qui s'opposent. Il y en a qui disent en vérité il n'était pas au courant de ce qui se passait et il n'était pas au courant des mauvaises actions de Esav. Il n'était pas au courant qu'il tuait, qu'il volait, qu'il transgressait quasiment toutes les mitzvot. Oui. Qu'il ne voyait pas. Qu'il ne voyait pas. Ouais. Mais d'un autre côté, le Zohar dit qu'il savait tout. Alors, s'il savait tout, comment comprendre qu'il aimait Esav? Ça, c'est le sujet de notre cours, d'accord? Pour comprendre, pour arriver, et c'est un sujet quasiment d'actualité, vous le verrez, pour arriver à comprendre ce qu'il en est, je suis obligé de passer par une parenthèse. C'est clair que avant que nous nous sommes appelés, non pas les Bnei Avraham, non pas les Bnei Yitzhak, mais les Bnei Israël. Oui? Nous sommes les enfants d'Israël. Or, en vérité, on est aussi les petits-enfants de Yitzhak et les arrière-petits-enfants d'Avraham. Mais non, on ne souligne pas cette paternité, on ne souligne pas cette ascendance. Oui? Pourquoi? Parce que le monde, les Avot sont là pour pouvoir réparer la faute originelle de Adam Arishon. On est là pour ça. Ils étaient là pour ça. Et effectivement, celui qui est allé au niveau d'Adam Arishon avant la faute, c'est les trois Avot ont réussi à le faire, mais il y aura une particularité chez Yaakov qui fait que chez lui s'installera une ségoula spécifique. Il y aura une particularité tout à fait spéciale, c'est que lui, il sera parfait et sa descendance sera aussi parfaite. C'est-à-dire que lui, il n'a pas seulement la perfection en ce qui est concerné, mais surtout il était capable de transmettre cette perfection-là. Et ça, c'est la grande nouveauté. Il était capable de transmettre cette perfection-là. La ségoula. Abraham a eu Ishmaël, Yitzhak a eu Esav, et Abraham a eu d'autres fils en dehors d'Ishmaël même. D'accord? Donc ici, ces autres fils n'étaient pas concernés par la confection du peuple divin et par l'élaboration, l'établissement d'un peuple particulier. Non. De la même manière, oui, il en était de même pour Yitzhak. Et d'une manière générale, à cette époque,
quand Abraham a commencé le travail, qui ramenait le monde là où il devait aller, où il avait une chance d'aboutir. Vous vous souvenez que je vous ai dit que c'est marqué que le monde était tov vavo, vechosher hapnete om, veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Que le monde est destiné, en dernière analyse, de se rapprocher, sans effacer les différences, à ce moment-là, tout va se réunir et tout a un mouvement où il va reconnaître la royauté divine. D'accord? Et donc, ce travail a été initié et commencé par Abraham Avinu. Mais, quand Abraham Avinu a commencé ce travail, il était lui-même devenu un grand sadique, il était un homme parfait, lui-même est venu à un niveau incroyable, oui. Mais la transmission de ça par les gènes ne s'est pas fait complètement par Abraham, ni par Yitzhak, mais par Yaakov. Et effectivement, dans cette période-là, on a assisté en quelque sorte à une avancée vers l'existence d'un Israël. On a avancé vers la constitution d'un peuple où tout le monde se ressemble et tout le monde a une aspiration vers la perfection et vers la spiritualité. Mais ceci a été progressif. Chez Abraham, on a avancé, avec Yitzhak, on a avancé, avec Israël, on a avancé, mais on n'a jamais su, et eux ne savaient pas à l'époque, oui, quand est-ce qu'il y aura la souche parfaite qui permettra de donner naissance au clan d'Israël. C'est loin d'être clair à l'époque. Et à l'époque, il se pouvait très bien, puisque le péché d'Adam Arishon a provoqué un mélange entre le bien et le mal, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Oui, effectivement, aujourd'hui, non plus, on ne sait plus très bien ce qui est bien et mal. On peut simplement aujourd'hui savoir si on le veut, alors qu'avant, c'est un vrai mélange. Et donc, d'un homme rachat comme Terach, pouvait sortir un tzaddik parfait. D'un homme rachat comme Terach, pouvait sortir un tzaddik parfait. Pourquoi? Parce que on ne savait pas où se trouvait la Ségoula, le point Israël, on va nommer Israël maintenant, ce point-là. Ce point où tout converge vers la perfection, on verra pourquoi d'ailleurs. Ce point-là, il pouvait, puisque tout a été mélangé, se retrouver sous un rachat. Et à l'opposé, il se peut très bien que des gens de grande dimension n'aient pas le point d'Israël alors qu'ils étaient tzaddik dans leur temps. Ils avaient, au niveau de leur ishiout, de leur personnalité, une grande dimension, mais ce n'est pas pour autant que la Ségoula, le point, existait en eux. Terach était un rachat, mais le point existait en eux. Il est clair que du temps d'Abraham, il y avait des grands tzadikim à l'époque, mais c'était des tzadikim qui étaient tzadiks eux-mêmes. Oui, est-ce qu'ils avaient la Ségoula, le point qui permettait même de sortir une descendance parfaite? Non. D'accord? Donc il y a deux dimensions. Un, que même ce qui était rachat, qu'on pouvait contenir à cette époque-là, la tzidkout la plus parfaite, et ce qui était tzaddik pouvait ne pas contenir la possibilité de la négouta d'Israël, la possibilité de prolonger les choses jusqu'au bout. D'accord? C'était ça, les données. Il y avait beaucoup de tzadikim du temps d'Avraham Avinu. Il était loin d'être le seul. Mais est-ce qu'ils étaient capables d'avoir réuni la totalité de la Kouma depuis le haut jusqu'en bas, et permettant d'avoir de transmettre dans les gènes, en quelque sorte, cette capacité? Ils ne l'avaient pas. Et donc, l'histoire évoluait, oui. Excusez-moi, quand vous dites qu'il y avait beaucoup de tzadikim, c'est des gens qui reconnaissaient Hachem? Oui, oui, tout à fait. Qui reconnaissaient, qui cherchaient. Bon, il y avait chez Abraham une immense tzidkout. Et peut-être que lui-même, il a eu le mérite d'inaugurer la confection du clan d'Israël du fait d'un excès, d'une puissance dans sa avoda. Et que là, il a mérité quelque chose que les autres n'ont pas mérité. Mais il n'empêche pas moins qu'il y avait d'autres tzadikim. Peut-être pas de la dimension d'Abraham, ou peut-être pas du même genre qu'Abraham. Il y avait à ce moment-là Shem, il y avait Ever, il y avait des très grands tzadikim, mais à titre individuel. Et il y avait le choix. Et donc, la Ségoula, le point Israël, n'existait pas en eux. D'accord? Et inversement, chez Dershaïm, il se peut très bien que ce point existe. Puisque la faute d'Adam Arishon avait mélangé ce qui était bien et ce qui était mal, alors à ce moment-là, tout était ouvert. Et alors à ce moment-là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Normalement, c'est dans une enveloppe belle et bonne qu'on doit avoir du bien. Le bien, il ne peut pas aller dans une enveloppe mauvaise. À l'époque, oui. Il n'y a aucun problème pour ça. Le mélange était important. Le bilboul était important. Et donc, effectivement, il n'y avait rien d'assuré.
D'accord? Dans une belle enveloppe, elle pouvait finir avec elle, enfin la grandeur pouvait finir avec elle, et dans une mauvaise enveloppe, vous avez un suivi. Ou inversement, hein, évidemment. Hein. Tout était à l'époque, tout était ouvert. D'accord? Ce point, cette Nekuda, le juif s'appelle Ben Israël, donc il a cette dimension-là qui permet de voir une descendance qui... tout est tellement bien dans ses potentialités, il peut avoir une descendance qui lui ressemble et qui recherche la même chose, d'accord? C'est pour ça qu'on dit aussi Bni Bechori Israël. On verra aussi qu'on a la qualité de Bechor. On verra en quoi on a la qualité de Bechor, d'accord? Donc, Israël, c'est un lachon de Srara. C'est lui qui dirige le monde. Si vous ne vous souvenez pas, mais dans les cours précédents concernant le Maharal, je vous avais dit que les peuples, d'une manière générale, quand ils combattent Israël, ils disent mais c'est nous, les élus de Dieu. La preuve, regardez, on dirige le monde pour 1000 ans, 2000 ans, 15 000 ans, etc. On dirige, c'est la preuve, non? Et donc vous, les Juifs, on vous écrase, donc c'est la preuve que nous, on est les élus maintenant. Ou bien vous avez fait de la peine à Moshe Rabbeinu, ou bien vous n'avez pas été à la hauteur, et c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur, il n'y a pas de souci dessus, oui. Et donc, ils s'affichent comme voulant être les représentants d'Hachem sur terre. Mais par le fait même qu'ils renient le représentant, l'ambassadeur d'Hachem sur terre, ils renient Hachem eux-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas de leur miel, il ne veut pas de leur dard. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de cette proximité divine, soi-disant avec Hachem, qui rejette celui-là même qui a la Ségoulat Israël, celui-là même qui a la possibilité d'amener la profondeur et la spiritualité sur terre. C'est une révolte contre Hachem. Ça a l'air d'être un appui pour Hachem, mais c'est une révolte contre Hachem. D'accord? D'ailleurs, Israël, mais la chante Srara. Srara, c'est Sar Israël, prince. C'est lui qui dirige. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un pouvoir militaire, ou d'un pouvoir économique, ou d'un pouvoir... Pas du tout. Quand les peuples disent Israël dirige, ils ne dirigent pas comme ce qu'ils croient. Ils dirigent parce que le monde est profondément spirituel, et que la spiritualité, elle passe par Israël. C'est tout. Ce n'est pas un pouvoir économique, etc. D'accord? Et donc, cette